Mesdames, Messieurs, bonsoir, merci et bienvenue au cœur du mystère. Selon la science initiatique, une année est une entité vivante. Et à partir des calculs théosophiques, 2025 est gouverné par le 9. Alors comment s'harmoniser avec cette année? Et quelles sont les dispositions pratiques à prendre pour une traversée paisible? Dans un instant, nous suivrons les explications de notre expert du jour. Et nous recevons ce soir Fleury Lokosso, il est chercheur en spiritualité et en ésotérisme. Fleury Lokosso, bonsoir. Bonsoir, M. Prosper. Merci de venir une nouvelle fois dans cette émission. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Alors, quelles sont les grandes énergies qui vont marquer 2025? Alors, merci. Déjà, il faut remarquer que l'année 2025 est une toile vierge sur laquelle chacun a la possibilité de pouvoir peindre son chef-d'œuvre à condition de pouvoir s'harmoniser avec ses propres énergies et les énergies de l'année. De façon générale, nous dirons que l'énergie de l'année ou l'année 2025 sera marquée par les grandes tendances comme le bilan, la remise en cause, des bouleversements et également la maturité et l'accomplissement de grands projets. Donc c'est une année de remise en cause, pour résumer, une année de grandes possibilités également, une année de purification, une année de transition, une année de bilan et une année de complétude. Alors, en spiritualité, nous entendons les concepts tels que année civile, année cosmique, année biorhythmique. Alors, qu'est-ce qui se cache sous ces divers vocables? Alors déjà, il faut remarquer que l'année civile, c'est l'année de notre calendrier grégorien, l'année que nous suivons, qui part du 1er janvier au 31 décembre. Et cela remonte à l'an 46 avec l'empereur César, qui, au cours de cette année, a décidé que le nouvel an serait fêté le 1er janvier. Contrairement à ce qui se passait où le nouvel an était fêté le 20 mars ou le 21 mars de chaque année. Donc cette année, il a dédié, je dirais, l'année ou le nouvel an au dieu Janus. Donc désormais, nous adoptons ce calendrier. Sinon, comme nous le remarquons bien entendu, juillet était quintilis pour dire le 5e mois de l'année, septembre pour dire le 7e mois, octobre, octo pour dire le 8e, novembre, nono pour dire 9, et décembre était le 10e mois qui était déca. Mais du fait de ce changement, à partir de l'an 46 par l'empereur César, décembre est devenu le 12e mois et ainsi de suite jusqu'à septembre qui est aujourd'hui le 9e mois. Donc ça, c'est l'année civile qui nous sert aujourd'hui de cadre. L'année cosmique, par contre, pas du 21 mars au 20 mars. Oui, le printemps, exactement, avec l'entrée du soleil dans le signe du bélier. Et c'est cette année qui est régie par les cycles cosmiques, par les astres et les mouvements planétaires. Cette année, également. Effectivement, tout à fait. Donc, on pourra dire que c'est l'année des spirituels. C'est ce qui est véritablement considéré donc, du 21 mars au 20 mars. L'année biorhythmique, pour finir, est l'année au niveau beaucoup plus personnel, qui part de notre date de naissance à la veille de la date du prochain anniversaire. Et ce cycle nous permet également de nous connecter à nos essences spirituelles, personnelles. Et je pourrais dire, est-ce qu'il y a une différence entre ces trois différentes années? Ces trois différentes années sont interconnectées et se complètent. Comme je l'ai dit, l'année, le calendrier grégorien, l'année civile, nous sert de cadre. Nous travaillons, nous planifions, etc. Et l'année cosmique nous permet de nous connecter à notre spiritualité, au cosmique, aux effluves spirituels et angéliques. Et l'année biorhythmique nous permet de faire le travail personnel sur nous-mêmes. Merci. Très bien. Alors, vous êtes kabbaliste, praticien de l'astrologie et de la numérologie. À quoi nous pouvons nous attendre avec 2025, en 2025, selon la numérologie, par exemple? Alors déjà, il faut remarquer que 2025, par calcul théosophique, comme vous l'avez si bien dit, donne 9. Et il faut voir les énergies que véhicule le 9. Le 9, déjà, quand nous faisons une analogie avec la Kabbale, l'arbre de vie, il y a Yesod. Il y a Yesod, tout à fait. Donc nous avons Yesod qui nous rappelle la purification. Donc nous devons être en état de pureté si nous voulons bien passer cette année. Parce que c'est une année de fin de cycle. Et quand on est en fin de cycle, il faudra faire le bilan. Cette année, au niveau spirituel, nous invite à pouvoir faire le point en nous-mêmes et nous débarrasser de tout ce qui ne nous sert plus, de tout ce qui ne nous permet plus d'évoluer, d'accomplir notre mission de vie, de nous épanouir, de retourner en nous-mêmes et de travailler sur nos peurs, nos émotions basses et également et surtout de travailler et de soigner nos blessures émotionnelles. Sans quoi nous ne pouvons pas profiter du nouveau cycle qui s'apprête en 2026. Donc 2029, de façon générale, va être une année de remise en question
où, sur tous les plans, nous devons voir si notre mode de vie nous permet de pouvoir atteindre nos objectifs de vie. Sinon, il faudra faire des changements, impérativement. Donc 2029 sera essentiellement lié à cette remise en cause et beaucoup de projets arriveront à maturité parce que c'est une année transitoire. Exactement. Et également, il y aura beaucoup de changements. Donc chacun est invité à pouvoir faire ce travail intérieur, beaucoup plus de purification pour pouvoir libérer tout ce qui ne nous sert plus et guérir des blessures émotionnelles pour pouvoir prétendre évoluer vers le nouveau cycle qui s'annonce en 2026. C'est ça. Alors, sur le plan personnel et profond, sur le plan, par exemple, le plan social. Sur le plan social, est-ce qu'on peut s'attendre par rapport à 2025? Effectivement, là, 2025 nous invite à pouvoir examiner nos relations. Même les relations de couple. Beaucoup vont se rendre compte qu'ils sont dans des relations toxiques qu'ils acceptaient. Mais cette année, cette énergie va pousser à pouvoir taper du poing sur la table et dire non. Beaucoup de relations également iront à maturité. On va connaître beaucoup de mariages, beaucoup de partenariats, mais également, c'est dans les deux sens. Donc, tout ce qui ne sert pas à la gloire de l'individu, s'il s'aligne avec les énergies de 2025, lui permettra de pouvoir rebrousser chemin et d'apporter de nouveaux horizons qui lui permettront de pouvoir vivre et s'épanouir. De l'autre côté, ceux qui ont déjà fait le travail connaîtront la maturité de leurs projets, la matérialisation de leurs objectifs, et 2025 sera une année d'accomplissement pour beaucoup de personnes. Et sur le plan financier? Sur le plan financier, 2025 invitera à pouvoir, je dirais, réétudier sa gestion financière, réexaminer ses aptitudes de dépenses. Et beaucoup de personnes seront amenées à rembourser des dettes, par exemple, pour mettre fin à des cycles qui perdurent. Et également, beaucoup de personnes vont réexaminer leurs différents investissements. Il y a des investissements obsolètes qui seront mis de côté et cela permettra de pouvoir avoir un nouveau flux financier et une libre circulation des biens et des richesses. Alors, vous l'avez déjà dit, 2025 est une année de fin de cycle, disons-le, de transformation alors, intérieure et de guérison des blessures émotionnelles. Comment y arriver concrètement? Alors déjà, est-ce qu'on peut faire cette mue-là, si on peut le dire, ce bilan? Oui, ce bilan est important. Sans ce bilan, il n'y a pas d'évolution possible. Et pour un petit exemple, j'ai reçu une dame qui m'a consulté pour un accompagnement spirituel pour son business. Pendant les échanges, je lui ai demandé, mais parlez-moi de la personne derrière le business. Parce que l'énergie du promoteur influence énormément le business. Voilà. Donc, elle a commencé par parler, mais j'ai remarqué qu'elle est une dame qui était très brisée. Donc, la thérapie a changé de camp. C'était pour un coaching spirituel lié au business, mais c'est... En fait, on est passé à une thérapie de guérison des blessures émotionnelles. Elle a pleuré tout le temps pendant la session. Mais il faudrait identifier ses émotions. Et ces émotions, généralement, sont des blessures liées aux humiliations, au rejet, à l'abandon, à la trahison, à l'injustice, etc. Et tant qu'on n'identifie pas ces émotions, ces blessures, on ne met pas le doigt dessus et on ne les travaille pas, ça ne se guérit pas. Donc, moi, je vais inviter les gens à pouvoir identifier ou trouver des personnes de confiance à qui parler, parce que quand on parle, ça sort. Pour que ça sorte véritablement, il faudra faire ce travail-là ce soir pour nous libérer de nos ombres, afin de pouvoir évoluer. Il y a des schémas karmiques répétitifs, il faudra les identifier et faire ce travail pour pouvoir évoluer, sans quoi ce serait très difficile. Je recommanderais de solliciter peut-être l'expertise ou l'assistance de quelqu'un qui s'y connaît pour pouvoir le faire. Mais si on n'a pas cette possibilité, il faudra faire le travail sur soi-même. Et avec l'aide et l'assistance des hiérarchies célestes, ça va se faire. Il faudrait juste le vouloir véritablement et être disposé à pouvoir embrasser ces émotions qui vont remonter à la surface, pas pour faire mal, c'est vrai, ça fait mal, mais pour être écumé simplement. Donc c'est un peu ça. Très bien. Alors, nous sommes en pleine transition de 2024 à 2025. Alors, quelles sont les erreurs fréquentes qui empêchent les gens de profiter pleinement des opportunités offertes par les énergies annuelles? Alors, il y a beaucoup d'erreurs. Alors, on peut citer quelques-unes. C'est vrai qu'il y en a assez. Déjà, il faut remarquer que la transition doit être vécue. Donc, nous passons de l'année 2024 à 2025 et beaucoup de personnes ignorent en fait cette énergie transitoire. La nuit, par exemple, du 31 décembre au 1er janvier est une nuit sacrée. C'est vrai, nous parlons de l'année civile, mais si aujourd'hui c'est devenu une norme ou une institution, c'est que ça a été voulu sur le plan spirituel, sur le plan céleste également. Donc, aujourd'hui, il faudra vivre cette réalité, faire cette transition. Faire ce travail-là, nous libérer de nos ombres, tout ce qui ne nous serve plus. C'est important le travail sur soi.
Très important. Très important. Et 2025 nous invite véritablement à ce travail sur soi, tailler la pierre intérieure. C'est vrai, nous allons faire des rituels, faire des bains et tout, mais ça, ce n'est que complémentaire. Ouais. Tant que le travail intérieur n'est pas fait, ça ne passera pas. 2029, ça passe, 2025, pardon, ça passe ou ça casse. Oui. Donc, il est indispensable de faire ce travail de transition. Quand je prends les Japonais, par exemple, ils ont l'habitude de régler tous leurs problèmes avant la fin de l'année. Oui. Et la nuit du 31 au 1er, ils se rassemblent autour d'une table et ils mangent une soupe aux nuits très longues, qui veut dire la longévité. Oui. Et avant minuit, ils s'apprêtent pour entendre les 108 sons du gong qui va résonner ou retentir dans le temple, qui leur annonce cette transition. Et eux tous se rassemblent le matin très tôt pour célébrer le premier lever du soleil. Et c'est très important. Donc c'est déjà pour dire qu'il y a un rituel à faire et en fonction de chaque pays, de chaque communauté, de chaque religion, de chaque famille, tout à fait, il faut honorer ce rite. Ça, c'est une première erreur. Beaucoup passent le temps peut-être au dehors, dans des bars, etc. Ce n'est pas mauvais, mais il faudrait prendre conscience que qu'on soit dans la rue ou à la maison, qu'il y a un travail spirituel qui est en train de faire. À chacun de retrouver le cadre propice qui lui permet de faire bien ce travail. Deuxième erreur que les gens commettent souvent, ce sont les vœux morts. Oui. L'année où le jour en spiritualité commence avec le lever du soleil. À 6 heures. Donc généralement, à partir de minuit, nous commençons par nous faire des vœux. Voilà. Ce sont des vœux morts qui partent avec l'année qui est en train de finir. Donc ça, c'est une grave erreur. Il faut attendre le lever du soleil, 6 heures, pour pouvoir commencer par se faire des vœux. Et là, nous savons que nous sommes en train de semer ces vœux dans la nouvelle année avec le lever du soleil. Autre chose importante, il faudra faire les vœux en famille. Parce que, notamment cette année, ça va être plus fort, parce que l'année est gouvernée par Yesod, le 9. Oui. Donc, ça nous rappelle également la famille, le foyer, la base, le fondement, tout à fait. Et la famille ou le foyer constitue, je dirais, le socle à partir duquel l'homme lance ses aspirations vers la société. Oui. Donc, nous devons rentrer en famille et faire ce rituel de vœux. Donc, papa, maman, les enfants à la maison doivent se souhaiter les vœux avant que chacun ne prenne son téléphone ou sorte vers les voisins et tout. Donc, ce rituel doit se faire. Même si on est seul, il faudrait considérer qu'on est en famille et faire ce travail avant de pouvoir prendre son téléphone, répondre aux vœux et faire des vœux. Dernière chose, et qui est également très important également, il faudra comprendre que les 12 premiers jours de l'année sont des jours très sacrés. Oui. Et le temps que nous donnons à ces 12 jours, je dirais, se répercute sur l'année. Oui. Donc, il faudra passer ces 12 jours en toute conscience et faire un travail conscient. De pureté, surtout que l'année est sous le signe de Yesod. Yesod, effectivement, au cours de ces 12 premiers jours. Et savoir si, par exemple, je veux avoir quelque chose au cours du 5e mois, je dois faire un truc symbolique ou un rituel, un travail spirituel ou symbolique le 5e jour de l'année pour lancer le signal que le 5e mois de l'année, je vais pouvoir matérialiser telle ou telle chose. Très bien. Alors, vous avez abordé les grandes tendances de l'année 2025 au niveau, disons, macro. Oui. Alors, donnez-nous 2 ou 3 moyens d'identification au niveau individuel. Alors, au niveau individuel, il y a beaucoup de possibilités. Oui. La géomancie africaine, par exemple, on peut aller se faire consulter pour savoir sur quel signe on doit pouvoir rester tel qu'on le dit communément pour bénéficier des atouts de la nouvelle année. Oui. Il y a également la consultation astrologique qui nous permet non seulement d'avoir les grands présages, mais nous permet également d'aller année et mois après mois également et nous identifier des cycles qui favorisent par exemple notre santé, notre bien-être émotionnel, notre promotion au boulot et la concrétisation de tel ou tel projet, le mariage, etc. Donc, nous pouvons également... On peut tirer donc la carte du ciel de 2025. De 2025, voilà, et faire ce travail. Voir également les transits astrologiques et tout, qui nous permettent d'avoir de précieuses informations pour planifier l'année en fonction des hiérarchies ou des énergies qui l'année, pour ne pas ramer à compte courant. Là, nous aurons plus de facilité. Et on peut également tirer les cartes de tarot, voilà, pour avoir de ces informations. Seulement que les 3 que je viens de citer nous oblige à pouvoir faire recours à un spécialiste. C'est clair. Voilà. Mais bon, si soi-même on est spécialiste, pourquoi pas. Très rapidement. On peut se régler tranquillement. Exactement. Maintenant, ce que je vais proposer, la dernière alternative, c'est
faire recours à la numérologie et déterminer son année personnelle. Et l'année personnelle, ce n'est rien d'autre que la réduction théosophique de sa date de naissance. On remplace l'année de naissance par l'année en cours. Donc, pour quelqu'un qui est né, par exemple, le 11 janvier 2020, on va simplement mettre 11 janvier 2025. Donc, on va faire la réduction arithmétique. Donc, 11 nous ramène à 2, plus 1 de janvier. On est à 3, l'année 9. Donc, ça fait 12, ça fait 3. Donc, cette personne, son année personnelle est 3. Et en fonction du résultat, il y a une interprétation qui accompagne. Et ça peut donner de grands indices, je dirais, les actions à mener pour pouvoir bénéficier, profiter pleinement de l'énergie de 2025. Merci. Et maintenant, au plan, on a parlé du plan individuel. Alors, les tendances ou les présages de l'année 2025, ça représente quoi? Alors, beaucoup plus, je dirais, il faut faire recours à Yesod. Et Yesod nous parle beaucoup plus de pureté. Il faudrait, de fondement. Il faudrait travailler son intérieur et vraiment toucher son cœur. Il faudrait être pur. Pureté, purification, purification. Yesod nous ramène également à la femme. Il faudra honorer la femme, honorer sa mère, honorer sa femme, son épouse, ses enfants. Et quand nous faisons ça, nous nous harmonisons avec l'énergie de Yesod et par conséquent l'énergie de l'année 2025, la lune, exactement. Donc nos émotions, il faudra, c'est pourquoi j'ai insisté sur le travail sur soi, travailler sur nos ombres pour pouvoir laisser tout ce qui ne nous servira plus et embrasser ce qui nous permettra de pouvoir évoluer désormais. Très bien. Merci. Alors, vous avez également évoqué et expliqué le concept de l'année personnelle. Les mois personnels ont-ils également une influence sur nous, sur notre environnement? D'accord, tout à fait. Quand nous arrivons à déterminer l'année personnelle, comme l'exemple que je viens de donner, nous avons trouvé 3. Il nous revient simplement d'ajouter plus 1 à chaque fois pour identifier le chiffre qui gouverne ou l'énergie des différents mois de l'année. Et cela nous donne des indices pour savoir quoi faire et quoi ne pas faire en fonction de ces énergies. Nous avons cette capacité d'anticiper pour pouvoir changer l'énergie si ça ne nous profite pas par rapport à telle ou autre chose. On dit souvent que le sot subit l'influence des astres pendant que le sage les contrôle. Donc cette connaissance nous permettra de savoir quoi faire en son temps. Et si nous n'avons pas cette possibilité, nous avons la capacité de changer les choses en notre faveur. Très bien. J'ai dit. Alors, 2025 est également une année de moisson. Comment expliquez-vous cela? Alors, 2025 est une année de moisson parce que nous sommes à la fin d'un cycle. Un cycle qui a commencé depuis 2017, où nous étions en année 1, 2018, ainsi de suite. Donc, si le travail a été fait consciemment depuis 2017, ceux qui ont suivi ce processus en 2029, c'est une année de pleine maturité, c'est une année de moisson, effectivement. Donc 2029, c'est le processus qui a commencé depuis 2017 jusqu'à ce jour. C'est pourquoi nous invitons à cette prise de conscience. Si ce travail n'est pas fait, ce n'est pas un problème. On peut déjà anticiper et bien profiter de 2025 pour que 2026 qui arrive, qui est encore le début d'un nouveau cycle, année 1, année de nouveau départ et de semences pour plus de plénitude et d'accomplissement soit bien vécu. Donc la préparation, c'est cette année. Et la moisson pour ceux qui ont déjà fait le travail jusqu'à ce jour. Merci. Alors comment s'aligner avec les rythmes célestes ou les énergies de 2025 pour avoir le succès, par exemple? Alors ça, c'est une très belle question. Déjà, il faut comprendre que le travail va se faire à plusieurs niveaux. D'abord, il faut faire le travail sur le plan technique. L'année 2025 s'inscrit dans un programme de vie. Donc, il faudra identifier déjà son programme de vie et savoir quels sont les objectifs que je vais atteindre peut-être dans 10 ans, dans 5 ans et dans 1 an, donc à la fin de 2025. Donc, en fonction de cela, il faut faire des actions alignées. C'est ultra important. Donc, savoir quelle est ma vision pour 2025. Donc, planifier vraiment cette vision et y travailler. Important. Et jour après jour, ma vision dans 6 mois, ma vision dans 3 mois, ma vision du mois. Et être focus pour pouvoir y aller. Et quand on est sérieux dans l'accomplissement de sa tâche, de sa vision, l'univers assiste pour que cela se fasse. Je donne un exemple. Vous avez peut-être pour ambition que toute l'Afrique francophone suive votre émission. Peut-être en 2025, pour objectif, c'est avoir tout le Bénin connecté. Donc ça, c'est déjà un objectif et il faut travailler dessus. Donc il faut avoir des objectifs aussi précis. Et ça, c'est la première des choses. Deuxième chose, pour solliciter, je dirais, l'assistance des hiérarchies spirituelles, il faudrait en fait s'harmoniser avec leurs énergies. Le lundi, par exemple, est régi par Gabriel. Il faudra faire un travail conscient avec Gabriel. Le lundi,
est régie également par la Lune. Ouais. Donc ça nous invite à faire face, à nous concentrer beaucoup plus sur notre famille, notre foyer. Se poser des questions, est-ce que le couple ou le foyer bénéficie des aliments spirituels comme matériels? Et est-ce qu'il y a des difficultés, des défis, des challenges? Y réfléchir le lundi, c'est un travail excellent à faire pour pouvoir s'harmoniser avec les énergies du lundi, par exemple. Le mardi, Kamael nous invite à examiner nos vices, nos tendances qui ne nous servent plus, qui ne nous permettent plus d'évoluer, les schémas karmiques, les traversées, les blessures émotionnelles également. Un mardi est un jour excellent pour faire ce travail sous la régence de Kamael, par exemple. Mercredi nous invite à notre réflexion, voilà, notre mental, et nous pouvons faire ce travail avec Michael. Jeudi, la société, notre comportement. Vendredi, nous parlera de l'amour. Samedi, important, le jour du sacrifice avec Bina, il faudra planifier sa semaine le samedi. Et là, quand on fait la planification de la semaine, parce que la semaine commence le dimanche. Voilà, du point de vue spirituel, bien entendu. Donc, il faudra planifier sa semaine le samedi et inviter les énergies du samedi pour nous soutenir. Parce que Bina, c'est la solidité également et c'est le temps. Donc, ça nous permet de pouvoir rester focus et exécuter ce que nous avons planifié. Dimanche, c'est la spiritualité, il faudra se connecter à son essence spirituelle. Se parer d'or, le vendredi être en jaune par exemple. Le jeudi, avoir une parure de bleu. Le mercredi, marron. Le mardi, peut-être quelque chose de rouge. Le lundi, de vert. Et ces couleurs que je viens de citer sont des couleurs liées aux différentes sphères de l'arbre de vie sur le plan de la création. Parce que nous sommes des créateurs et nous voulons matérialiser des choses en 2025. Donc c'est un peu ça. Et également, il y a le cycle lunaire pour finir et qu'il faut respecter. Les différentes phases de la Lune, nous en avons parlé sur ce plateau, bien entendu. Donc c'est quelque chose qui est déjà connu. Merci. Alors, comment se débarrasser du désordre qu'on crée dans notre environnement? Alors 2025 est une année spéciale et ce travail doit être fait également. Dans notre corps, il y a une énergie qui circule et nous l'appelons l'énergie spirituelle. Le chi chinois, le ki japonais, le prana indien et le rouage des kabbalistes. Donc autant que cela circule dans notre corps, cela circule également dans notre environnement. Et quand je dirais, cette énergie rencontre des obstacles dans notre corps, il y a des problèmes de malaise, de santé. Et l'acupuncteur, par exemple, opère avec des aiguilles pour libérer cette dissonance énergétique. Voilà. De la même façon, il faudra prendre conscience que cette énergie circule dans notre environnement. Et quand le chi dans notre environnement rencontre du désordre, le chi se transforme en énergie négative qui est le chat et qui perturbe tout. Parce que nous portons l'énergie de notre environnement sur notre dos et même en circulation, ça peut influencer. Donc, première des choses à faire, il faudra libérer tout ce qui est désordre. Comment je sais que c'est un désordre? Est-ce que je l'ai utilisé il y a 1 an, il y a 2 ans? Si la réponse est non, c'est que c'est encombrant, il faudra sortir ça. Vider les placards, les armoires, le bas du lit, libérer tout ça. Et même ses vêtements, sa voiture, le bureau, il faudra faire le ménage. 2025 nous invite à pouvoir faire ce ménage, nous débarrasser de tout ce qui est encombrant, de tout ce qui ne nous sert plus, que ce soit sur le plan émotionnel, mental et physique. Et maintenant, les conseils précis que l'on peut donner aux gens pour ceux qui voudraient mieux arranger leurs affaires, mieux s'organiser, du point de vue du feng shui par exemple. Alors, en ma qualité de praticien du feng shui, je vais dire que généralement, nous nous focalisons sur des pièces externes, un peu comme le salon qu'on aménage et tout. Et les gens oublient, je dirais, la pièce capitale, la pièce maîtresse qui est la chambre à coucher. Parce que c'est là que nous passons le plus de temps. Donc, il faudra arranger sa chambre à coucher. Et en fait, de son lit au réveil, c'est, je dirais, le premier environnement qu'on perçoit et le dernier environnement qu'on voit au coucher. Donc, quand on se réveille le matin, il faut se poser la question, quel message ma chambre à coucher me renvoie? Est-ce que la chambre à coucher me dit, par exemple, bienvenue dans une terre de prospérité, voilà, de plénitude, d'abondance, ou je vis dans le chaos et je me réveille, la chambre m'envoie comme message, terre de désespoir, entre à terre, risque et péril. Donc, ce n'est pas grand moyen, mais se donner un certain confort dans sa chambre pour qu'au réveil, ce soit peut-être la première empreinte qu'on voit, qui nous inspire vraiment. Et ce ton émotionnel influence toute la journée. Nous ne pouvons pas vouloir réaliser des choses en 2025 en se levant du mauvais pied tous les jours. Donc, c'est important. Je vais revenir également sur le lit, qui est ultra important. Il faudra débarrasser tout ce qui est en bas du lit. Parce que pendant que nous dormons, nous devons être soutenus par l'énergie et avoir plus d'ancrage. Mais quand en dessous du lit, il y a des problèmes, il y a du désordre, il y a des effets, ça perturbe énormément notre
sommeil et notre ancrage dans la vie physique. Donc il faudra libérer. Et si les lits ont des tiroirs, il faudra vider tous ces tiroirs. C'est ça. Parce que ça constitue du désordre et du blocage et de l'énergie. Et ça dérange énormément. C'est ça. Alors peut-être pour finir, au réveil également, l'alarme. L'alarme doit pouvoir ne pas déranger. Est-ce que ça nous réveille sans dignité? Parce que nous sommes des rois et moi je dis souvent, il faudra prendre soin de soi. Donc si l'alarme vous réveille sans dignité, il faudra changer l'alarme pour avoir un réveil progressif en tant que roi. Parce que tout cela influence notre système émotionnel et donne un temps à la journée. Voilà, donc il faudra passer ces différents jours très bien pour espérer passer une meilleure année. Alors, sur le plan par exemple de la protection, parce que lorsqu'on amorce la nouvelle année, tout le monde se met sous le sceau de telle entité ou de telle divinité. Bref, chacun prend ses précautions pour s'assurer une traversée sans accroc. Alors vous avez raison. Je dirais la meilleure protection, c'est un bon état d'esprit, pour commencer. Et 2025 nous invite à pouvoir avoir cet état d'esprit. Il faudra se poser les questions, quelles sont les qualités d'émotions que nous dégageons. Le doute, la peur, l'anxiété sont autant d'émotions qui nous exposent aux entités du bas astral qui trouvent une porte d'entrée et nous perturbent. Donc il faudra vibrer haut et se poser la question tout le temps, comment est-ce que je me sens? Si on sent ou la réponse est que je me sens mal, il faudra faire un travail en même temps pour aller mieux. Pour dégager cette énergie-là. Oui, ultra important en 2025. Donc c'est très capital. Il faudra faire ce travail sur soi pour pouvoir libérer ces énergies. Voilà. C'est vrai, dans nos pays en Afrique de l'Ouest ou ailleurs, on fait des bains de purification, ça donne donc à des techniques de dégagement interne ou peut-être physique, où on se dit, bon, il faut faire partir l'ancien, tout ce qui est négatif, pour accueillir le nouveau. Alors, quel genre de suggestions peut-on faire à ceux qui nous regardent et qui aimeraient bien faire ce genre de choses? Alors, avant même de répondre, je vais leur dire qu'il y a beaucoup d'autres choses à faire avant. Tel qu'on l'a dit, le nettoyage est important. Il faudra faire ça. Également, vider son cœur. Il faudra pardonner. C'est ultra important. On ne peut pas garder des ordures dans le cœur et penser libérer son corps énergétique, etc. Ce n'est pas possible. Donc, le travail doit se faire, non seulement au plan mental, au plan émotionnel, sur le plan énergétique également et le plan physique. Alors, parlant de... Il faut payer la dîme. C'est de petites choses. C'est pourquoi moi, je ne m'accentue pas forcément sur les bains. C'est vrai, les gens mettent la charrue avant les bœufs, selon moi, en se focalisant sur les bains, sur les rituels et tout. Mais le travail doit être sur soi-même d'abord. Et les autres, ce sont des béquilles. Oui, on peut vivre sans. Mais aujourd'hui, la conscience collective ne l'accepte pas encore. Il faudra faire les bains, il faudra faire ci. Mais nous tirons la sonnette d'alarme. Il faudra retourner en soi-même, faire le travail. Mettre de l'ordre en soi d'abord. Et les autres, ça ira beaucoup plus vite. Parce qu'on voit beaucoup de personnes faire des bains, mais qui ne marchent pas. Ce n'est pas que celui qui a donné la recette a donné une recette fausse. Mais c'est toi-même qui n'es pas encore aligné pour pouvoir bénéficier des énergies de ce bain, de l'entité qui régit ce bain ou ce rituel. Maintenant, comme il faut donner des rituels, moi je dirais il faudra s'harmoniser d'abord avec ses géniteurs. C'est ultra important pour 2025 également, parce que ce sont des symboles de protection, mais on ne le sait pas. Rituel, il faudra de purification par exemple. Il y a beaucoup de rituels qu'on peut faire. On peut travailler avec son ange gardien. C'est des techniques qui sont simples. Parce que l'ange gardien, ne l'oublions pas, c'est notre meilleur ami. Donc, on peut travailler avec son ange gardien. C'est guide spirituel. C'est guide spirituel, pourquoi pas. On peut également utiliser des amulettes. Des amulettes, des pentacles. Ça aide énormément. On peut utiliser la main de Fatima, par exemple, qui est un symbole de protection. On peut utiliser la croix d'Agadès, la croix d'Ankh, qui sont également des symboles de protection, parce qu'on parle de protection également. On peut utiliser le fil rouge qu'on mettra au poignet. Balistique. Exactement, qui est également un symbole de protection. Voilà. Et on peut recourir à des pierres, des cristaux. Exactement, et améthyste, voilà. Tourmaline noire. Tourmaline noire, l'œil de tigre, par exemple, également. Voilà, des pierres quand même qu'on utilise souvent dans les techniques de protection. Voilà. Donc, quand on arrive à faire cela, je pense que ça pourrait aller. Autre chose, peut-être, il faudra prendre soin des enfants. Voilà, surtout ça. Oui, surtout ça. Et c'est vrai, les jouets vont circuler beaucoup plus à cette période. Il faudra bénir ces jouets. C'est important. Les consacrer. Pour que ces jouets ne détruisent pas ces enfants.
parce que ça constitue des portes d'entrée à des entités de basse vibration. Ouais, parce que les gens, tout le monde touche ces jouets. Exactement. Chaque fois qu'on touche, on y laisse son empreinte, ses énergies, parfois dégradées. Et là, dès que vous les récupérez, forcément, il y a cette contamination psychique qui fait que, bon... Vous avez raison. Donc, il faut faire ce travail-là. Peut-être prendre de l'huile d'olive et faire une croix sur les yeux, si c'est une poupée, par exemple. Voilà, et bénir, voilà. C'est ultra important. Donc, il faudra faire ce travail. Et également, penser à pouvoir protéger les enfants. C'est également bien. Et il y a aussi une dernière chose qu'on remarque au niveau des maisons, dans les foyers, tout ça. Ouais, des gens qui refont la peinture de la maison parce qu'ils veulent accueillir le neuf et tout, etc. Alors, quel est l'impact spirituel ou la portée spirituelle de ces gestes parfois anodins que nous posons? Alors, c'est quelque chose qui est bien, qui est recommandé. Il faut faire de la place pour pouvoir accueillir le nouveau. Donc, quand on fait de la peinture, on remet tout en ordre, c'est très bien, mais il faudrait que cela s'accompagne avec de l'ordre intérieur. Sinon, ça ne servirait vraiment à rien. Merci Fleury Lokosso. Je rappelle que vous êtes cherchant en ésotérisme et en spiritualité. Merci pour ces conseils, ces petites clés que vous donnez à nos téléspectateurs pour s'harmoniser avec l'année 2025, bien l'accueillir et bien la passer sans accroc. Merci et à très bientôt. Merci. Amis téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Cette émission sur FM. À très bientôt.